l'entretien du marquis. Bonjour à tous. Spécial comédie, Macron remet le masque. Et oui, Macron reprend ses rôles favoris. Mais avant de traiter cette information, vous connaissez le rituel. Je voulais remercier mes super donatrices du jour, Nicole et Floa. Merci mesdames pour vos super thanks. Et puis aussi, je voulais remercier tous ceux que je lis. Hein, vous écrivez vraiment des gentilles choses et cela fait du bien parce que souvent on a le moral dans les chaussettes, hein, parce qu'on prend des coups. Et bien de voir que vous êtes tous là, fidèles au poste, c'est formidable. Et puis c'est comme ça que l'on arrivera à battre la presse aux ordres. Alors on va commencer par Emmanuel Macron. Vous savez qu'Emmanuel Macron adore se déguiser, il adore faire le show, il adore faire le pitre. Avec lui, c'est Guignols Band à tous les étages. Eh bien, il recommence. Regardez cette image qui d'ailleurs est assez étonnante. Il y a d'abord le titre de cet article du Figaro d'hier. Emmanuel Macron remet un masque au nom de la responsabilité. Alors il y a bien un mot qui sonne faux dans la bouche d'Emmanuel Macron, c'est le mot responsabilité. Nous sommes en décembre 2022, la France est dans une situation tragique. Sur le plan budgétaire, il a été irresponsable. Sur le plan énergétique, il a été irresponsable. Et je ne parle pas de certains dossiers où il a été encore plus irresponsable. Donc c'est un mot qui est presque drôle dans la bouche d'Emmanuel Macron. Et puis on regarde la photo. On voit Macron qui serre ses petits poings et il porte un masque. Mais il est tout seul à porter le masque. Et c'est presque une allégorie de ce qu'il est en général. De ce qu'il est. Parce qu'il fait des injonctions et personne ne l'écoute. Et personne n'obéit à ce qu'il est en train de dire. Et j'ai pu vérifier, lorsque j'ai fait mes courses, et oui, quand on arrive d'Australie, le frigo est vide, eh bien, dans les supermarchés, personne ne porte quasiment le masque, à part 2-3 personnes, mais c'est une toute petite minorité. Je pensais qu'il y avait davantage de monde qui portait encore le masque en France. Eh bien, Macron s'agite, Macron fait des discours, Macron donne des ordres, et plus personne ne l'écoute. Et en fin de compte, Macron est en train de vérifier cet adage que trop de communication tue la communication. Combien de fois il nous a fait ce numéro de cire? Combien de fois il a porté le masque comme un comédien? Eh bien, cela ne fonctionne plus. On a l'impression d'avoir vu ça 10-20 fois. On a envie de lui dire, mais change ton scénario, là. C'est du déjà vu. Voilà, donc Emmanuel Macron est véritablement sur le reculoir. On sait qu'il est cerné de partout. Je vous ai fait d'ailleurs pas mal de vidéos. Il a différents plans. Il aimerait être président européen. Il voudrait démissionner. On sent qu'il explore toute une série de pistes. Et il prend de plus en plus conscience qu'il y a un véritable divorce entre les Français et lui. Et c'est véritablement une bonne chose. Pourtant, il envoie ses troupes sur les plateaux de télévision. J'ai pu voir d'ailleurs François Braun au micro d'Apolline de Malherbe nous expliquer qu'il faudrait se faire vacciner tous les 6 mois contre la Covid. Très intéressant ça. Je vous laisse d'ailleurs répondre. Et puis j'ai vu un médecin aussi sur LCI nous expliquer que puisqu'il y avait une épidémie de bronchiolite, il fallait fermer toutes les écoles en France. Non mais ces gens vraiment ont des problèmes presque psychologiques. C'est pathologique chez eux de vouloir absolument prendre des mesures totalitaire, comme dans certains pays asiatiques. Et puis, parfois, l'actualité vient rebondir par rapport à ce que j'ai pu dire dans les jours précédents. Je vous ai parlé de Sciences Po, qui avait été dirigé par Richard Descoings. Nous savons tous que cela devient un laboratoire woke. Mais là, nous avons franchi véritablement quelque chose. Regardez cette professeure. Alors, cette professeure enseigne la danse de salon. Donc, dans danse de salon, le tango, la valse et compagnie. Il y a un homme, une femme, puisque les deux rôles ne sont pas tout à fait les mêmes. Et elle nous explique que la direction a remplacé les termes homme-femme par leader-follower. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il remplace des mots français déjà par des mots anglais. Et puis, le concept même d'homme et de femme, selon cet esprit woke, doit disparaître. Et comme elle a employé ces mots, eh bien, un élève a porté plainte. Hein. Vous imaginez les élèves qui portent plainte parce qu'un professeur emploie le mot homme-femme. La direction lui a demandé de s'excuser. Comme elle ne l'a pas fait, elle est partie. Et cela a renforcé d'ailleurs son engagement féministe parce que c'est effacer le mot femme. Vous imaginez un petit peu, et en tant qu'homme, effacer le mot homme, je trouve ça absolument désastreux. Et là, on doit réfléchir. Il y a toute une partie de l'élite autour de Macron, de ces gens que je connais bien en Australie, eh bien, qui ne sont pas vraiment patriotes, qui ont adhéré à cet esprit wokiste, qui véhiculent cet esprit wokiste, et qui sont tout simplement les petits valets
de l'impérialisme américain. Ils ont perdu leur identité française et ils ont l'impression d'exister parce qu'ils reprennent les sottises d'outre-Atlantique. Un jour ou l'autre, il y aura un retour de bâton et ça pourra faire très mal. Nous savons aussi que Pape Ndiaye est complètement sur cette ligne et le gouvernement, bien évidemment. En tous les cas, ça devrait faire réfléchir tous les parents d'enfants patriotes. N'envoyez pas vos enfants à Sciences Po parce que véritablement, ils risquent d'être abîmés au niveau du cervelet. Alors nous avons aussi le retour du réel. Souvenez-vous de cette tragédie des délestages. Oui, on nous a expliqué dans un premier temps qu'il y aurait des délestages, des coupures d'électricité. Lorsque les journalistes ont commencé à réfléchir sur ce que cela signifiait, ils ont été épouvantés. Vous vous souvenez de mes précédents numéros. Cela peut être votre ascenseur, votre porte de garage, vous n'aurez plus accès à votre carte bancaire. Et puis ceux qui sont sous respirateur artificiel n'étaient pas prioritaires. Ils pouvaient aussi subir ces coupures de courant. Bref, l'apocalypse. Le gouvernement ayant compris qu'ils avaient développé quelque chose, qui souffle le vent récolte la tempête, ils ont fait machine arrière, ils se sont mis à accuser tous ceux qui disaient ce genre de choses de catastrophisme. Et puis, le réel prend sa vengeance. Il y a bien eu une coupure d'électricité hier à Paris, et écoutez ce qu'on en dit sur BFM, c'est extrêmement drôle. Regardez ces images qui nous arrivent ce soir de Paris. Alors, vous allez distinguer dans Paris des immeubles sans électricité. Oui. On nous signale, ce soir, c'est Enedis qui nous confirme ça. On nous a pas prévenus. Il y a eu des coupures de courant ce soir, voilà, dans certaines rues de Paris. D'après les informations qui m'arrivent, il était aux alentours de 23h. 75 rues ont été touchées dans les 1er et 4e arrondissements, 62 rues coupées dans le 3e et enfin 34 rues dans le 5e arrondissement. Sur les réseaux sociaux, évidemment, il y a eu pas mal d'internautes qui ont commencé à partager dès 22h30 des clichés. Visiblement, tout est en train de rentrer dans l'ordre. Ça n'a rien à voir avec les polémiques qui nous occupaient ces derniers temps. Ça va quand même faire la une demain. Oui, je suis d'accord, mais d'après les explications qu'on a, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec les délestages. Ça n'a rien à voir avec les délestages. Panique de la part du journaliste. Alors, cette information, elle est très intéressante à plus d'un titre. Il risque d'y avoir des délestages, c'est-à-dire que les Français consomment trop par rapport à ce que nous pouvons produire. Et nous savons que la responsabilité en incombe au gouvernement qui n'a pas fait le nécessaire pour que notre consommation corresponde à notre production. Ça, nous le savons, nous l'avons suffisamment dit sur cette chaîne. Mais il y a aussi quelque chose que je vous ai dit. Ce que je crains justement, c'est ce genre de choses. Notre réseau électrique est vétuste. À côté des délestages, il peut y avoir des blackouts. Et c'est arrivé hier. C'est quand même assez extraordinaire que l'actualité me donne raison, on nous donne raison parce que nous sommes très nombreux à avoir pensé cela, dès le début décembre, alors que nous sommes en train de vivre une période de froid. Je ne sais pas chez vous, mais moi il faisait -2 ce matin et tout à l'heure il faisait encore -1 vers 10h. Donc il fait froid et on annonce des températures encore plus froides dans les jours qui viennent. La réalité, en effet, elle nous est donnée par le Figaro, même si cet article, je dois le dire, me fait quand même poser beaucoup de questions. Le maire de Paris-Centre, Ariel Louey, a confirmé l'incident sur Twitter, c'est les fameuses coupures d'électricité, évoquant des coupures dans les 4e et 5e arrondissements. Je ne pensais pas que ce serait aussi rapide les délestages, a-t-il ironisé. L'incident n'a rien à voir avec les délestages, comme le journaliste de BFM, a précisé auprès du Figaro le gestionnaire du réseau RTE en Île-de-France. À 22h15 environ, une avarie sur un transformateur Enedis a eu des répercussions sur le réseau RTE via une radiale de 220 000 volts qui passe sous Paris, a-t-on ajouté. 125 000 foyers ont été privés d'électricité au plus fort de l'incident. Alors, je voudrais juste faire remarquer à ce journaliste, c'est exactement ce que l'on craint, c'est-à-dire des avaries sur des transformateurs parce qu'ils ont été mal entretenus ou pour des raisons diverses et variées. Car la vraie question que devrait se poser le journaliste, pourquoi un transformateur Enedis a eu une avarie? Qu'est-ce qui a provoqué cette avarie? Je l'ai cherché dans toute la presse, je n'ai pas eu de réponse à mes questions. Et en effet, si on commence à voir un petit peu à fouiller là-dedans, on aura encore de très mauvaises surprises. C'est ce qu'on craint. C'est-à-dire, d'un côté,
trop de tension sur notre système électrique parce qu'il n'est plus adapté à notre consommation, donc ça a des délestages. Mais vous ajoutez aussi des blackouts, comme il est arrivé à Paris, parce qu'on aura des transformateurs qui ne seront pas en état. Voilà la situation de la France sous Emmanuel Macron. Toutes nos infrastructures sont dans un état lamentable parce qu'elles ne sont pas suffisamment entretenues, parce qu'on a coupé des budgets. Ça arrive à peu près sur tous les postes autour de vous. C'est sur les routes, c'est sur les ponts, c'est sur les réseaux électriques. Cela n'arrête pas, ce genre de nouvelles. C'est en effet très inquiétant parce que nous sommes qu'au début décembre et que l'hiver risque d'être très long et cela se reproduira, et nous le savons par les confessions notamment des gens qui travaillent au niveau de l'électricité, cela se reproduira en 2023, en 2024, en 2025. Merci Monsieur Macron. Vous savez que grâce au gouvernement, ce gouvernement formidable, eh bien nous n'avons pas une inflation à 2 chiffres. Nous ne sommes qu'à 6% d'inflation. Bruno Le Maire nous l'a affirmé. Ah oui, mais c'est Bruno Le Maire. Et puis le réel prend sa revanche. On regarde les chiffres. Alors c'est ce que je vous annonce depuis un sacré bout de temps. Hausse des prix de l'alimentaire. Regardez un peu ces augmentations. Et pourtant, sur tous les plateaux, les ministres nous expliquent qu'ils ont contenu l'inflation. Vous imaginez le décalage entre le discours de Bruno Le Maire et la réalité que nous vivons lorsque nous faisons nos courses. Il y a pas mal de Français qui vont à l'aide alimentaire. De trop nombreux Français ont du mal à boucler la fin de mois. Eh bien, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que la pauvreté va augmenter de manière très importante cette année. Qui est le responsable? Je vous laisse dire son nom. Alors évidemment, il y a de la presse de réinformation qui vous donne ce genre de nouvelles. Et pourtant, nous sommes comme dans 1984, nous sommes surveillés. C'est ce que nous révèlent les Twitter Files. Je vous avais fait un numéro la semaine dernière sur le sujet. Eh bien, cela continue. Bari Weiss, qui est une ex-journaliste du New York Times, nous explique comment fonctionnait la censure sous Twitter. Ils avaient tendance donc à surveiller les gros comptes, c'est ce que nous rapporte Philippe Murer. Ils étaient surveillés par la direction et puis ils pouvaient être suspendus sans aucune raison. Certaines adresses personnelles étaient même données pour que ces gens soient harcelés. Il y avait donc une forme d'intimidation pour tous ceux qui pensent mal, c'est-à-dire tous les gens de la réinformation qui n'étaient pas woke. Voilà comment fonctionnait Twitter. Et nous l'avons vu au quotidien, tous ceux qui avaient des comptes, on était bannis. De temps en temps, on ne comprenait pas, on perdait des abonnés, il fallait revoir des gens qu'on connaissait en leur expliquant mais vous êtes des abonnés? Ben non, c'est pas des abonnés. Ah ben voilà, c'était encore des éléments de la direction de Twitter, de l'intimidation, nous faire comprendre que de toute façon, nous n'avions pas véritablement notre place. Et quand on pense que Thierry Breton est en train de faire de l'intimidation envers Elon Musk pour lui dire il faut revenir aux anciennes règles, eh bien les voilà les anciennes règles. C'est-à-dire tous les gens qui critiquent les puissants doivent être sanctionnés. Nous sommes bien dans un système totalitaire. Et je voudrais aussi ajouter quelque chose. Nous sommes souvent qualifiés de complotistes. Mais qui est en train de comploter contre la liberté d'expression ? Contre l'esprit même d'échange? Eh bien, ce sont ces gens-là. Il faudra vraiment méditer et puis, comme je vous l'ai dit, soutenir la réinformation. Allez, bien à vous et à bientôt.